du 2 décembre, on reçoit sur le plateau de Fort FM Allium. Salut Allium. Salut. Salut. Dis-moi si je me trompe pas, c'est un mélange entre Valium et aluminium. C'est ça. Une artiste au style bien à elle, car pendant cette interview, on va découvrir son talent, les thèmes que tu abordes et que tu défends. Et je vais justement commencer à te parler de ta chanson Tu devrais être flatté. J'aime cette façon que tu abordes le thème des violences à l'égard des femmes, la cause LGBT, car j'ai beaucoup écrit sur mon blog des articles. Alors sur la violence faite aux femmes et aux enfants, notamment aussi pour nous les hommes. Hommes, comment aider une femme à se reconstruire après un viol. Messieurs, apporter du réconfort à votre femme si vous l'avez blessée. Parce que je trouve, Alioum, et dis-moi si je me trompe, qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes ne reconnaissent pas cette égalité homme-femme. Et si un jour on a une femme présidente et lesbienne, bah ça va faire grincer des dents aux homophobes et aux misogynes. Je vous invite vraiment à aller voir le clip d'Allium, Unicorn Addict. Est-ce que comme moi, tu as cette impression que la France et le monde entier, je dirais même, se soulève pas davantage face aux violences faites aux femmes? Carrément, ouais. Bah, après, on avance petit à petit, mais on fait aussi des petits bonds en arrière. Ouais. Et ça reste un élément qu'on a envie de changer. Mais ouais. Comme beaucoup de choses, la vie continue et beaucoup laissent un peu ça de côté. D'accord. On devrait le faire un peu plus. D'accord. Vincent. On te voit dans tes clips utiliser beaucoup d'instruments, des sampleurs, des guitares. Ouais. Tu joues vraiment de tous ces instruments? Ouais, carrément. Bah, c'est super impressionnant, moi je trouve vraiment ça impressionnant. Moi je gratouille un petit peu. Donc vraiment, moi j'ai trouvé ça bien. Et on te voit même sur YouTube, sur une vidéo, sur la vidéo faire des concerts. On te voit enfant avec un sourire radieux devant un synthé. Donc tu baignes dans la musique depuis toute petite? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'était le synthé de ma mère. Ma mère, en fait, à la base, avait 2 petits synthés quand elle était petite, enfin quand elle était jeune, qu'elle s'est acheté. Et du coup, moi, je m'amusais dessus. Et puis après, mon père faisait un peu de batterie, donc j'ai tapé dessus. Ma mère faisait de la guitare, donc je me suis dit, je vais faire de la guitare. D'accord. Et ça a commencé par la guitare, où j'avais vraiment envie de faire des solos à la Johnny Hallyday, des trucs comme ça. Donc j'ai déchanté parce que je suis allée au conservatoire, donc c'était pas la même chose. D'accord. Mais du coup, voilà, ça a commencé par la guitare, puis après j'ai composé, j'ai chanté, j'ai essayé de toucher un peu à tout. Et puis voilà. T'as fait aussi une école de musique alors? Ouais, alors j'ai fait un peu de conservatoire. Après le reste, j'ai surtout appris toute seule. Et il y a 5-6 ans, j'ai fait quand même une école à Nancy pour le chant, pour vraiment essayer perfectionner. Ouais. Okay. Vraiment parce que je savais pas du tout exactement tout ce qui était technique vocale, des choses comme ça, je connaissais pas. Donc c'était vraiment pour solidifier le tout, quoi. Mais tu as aussi un côté autodidacte. Ah bah totalement, parce que du coup les seuls cours que j'ai pris c'était pour la guitare et ça n'a pas duré très longtemps parce que moi je suis un peu une grosse dyslexique, donc tout ce qui est scolaire c'est trop compliqué pour moi, donc c'était plus j'écoutais un morceau à la radio puis je joue et puis on verra ce que ça donne et puis je trouvais à l'oreille, c'était vraiment à l'oreille, quoi. On ressent toujours chez les autodidactes ce côté vraiment sincère et vrai en fait. Et quelle est ta façon à toi de composer? Est-ce que tu écris sur les prods, tu composes à la guitare? En gros, j'ai toujours un peu la même manière, c'est que je me mets... alors, soit j'ai vraiment un truc en tête, je suis en train de faire pipi et je me dis tiens, et hop, je vais sur mon ordi, je prends mes trucs. En général, j'ai mon petit synthé, mon petit Ableton Push, donc tout est en MAO. Et puis j'ai un petit son, bam bam, vraiment j'entends mon truc, je le fais. Et en général, c'est vraiment tout se fait en même temps. Donc c'est-à-dire que j'écris une base d'accords avec le son que j'aime. Je vois une petite drum, un truc comme ça, et hop, j'écris des paroles, j'enregistre directement ce que je suis en train de faire vocalement, donc j'improvise dessus, et le morceau avance progressivement, vraiment comme ça, donc je fais tout comme ça, progressivement, et à la fin, au bout de 1 ou 2 heures, j'ai tout mon morceau, et j'en reviens dessus après, si par exemple, il y a des phrases, ça arrive souvent, qui sont formulées chelou, ben hop, je remets un peu, mais en général, du coup, ça va très vite. Et des fois, c'est très frustrant des fois parce que du coup, des fois, je m'arrête, je suis là, putain, non, j'ai pas la suite, je sais pas comment finir. Et voilà. Donc tu composes vraiment tout de toi, de A à Z, quoi. Donc vraiment une artiste complète, hein. Oui. D'ailleurs, on t'entend chanter, rapper. Ouais. Comment tu définis ton style musical? En vrai, j'aime pas trop définir parce que je pourrais pas te dire c'est quoi. Mais vu qu'on est obligé de rentrer dans des cases de genre, on n'est pas obligé. Je peux pas te dire que je fais du jazz parce que c'est faux. Donc je fais, on va dire, du rap électropop parce que effectivement, je m'autorise de plus en plus à rapper. Avant, c'était vraiment un truc que j'aimais bien faire en soirée, bourré, où j'étais dans un bar
et je faisais des impros genre yo tac 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 et c'est tout, ça durait 30 secondes, voilà. Et puis en fait, plus ça avançait, plus je me suis mise à rapper et plus j'aime aussi le fait de rapper. Et je suis partie aussi dans un son très électro. Avant, j'étais très surtout rock. Le fait de travailler toute seule, ça m'a permis aussi de partir plus sur des sons électro, des trucs que j'avais vraiment envie de faire. Et de la pop, parce que c'est aussi quelque chose de très, on va dire, entre guillemets, populaire. J'aime vraiment l'idée de faire quelque chose qui passe un peu partout, qu'on a envie d'écouter quand on est triste, quand on a envie de danser, et qui plaît à beaucoup de monde, certes pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup de monde. Voilà. Donc, dis-moi si je me trompe, tu dois être assez éclectique dans ce que t'écoutes. Ouais, totalement. Ça se ressent. Ouais, j'écoute vraiment. J'ai vraiment des phases. Donc il y a des moments. Ma période lycée, c'était très rock metal. Donc, mais je passais aussi à un vieux truc de rap. Donc je faisais du NTM et puis après Disturbed ou des trucs vraiment très métal. Et ouais, là, franchement, après, forcément, il y a des trucs que je vais pas forcément aimer, mais j'aime bien vraiment. En fait, à partir du moment où il y a une mélodie, il y a un truc très artistique qui est recherché dedans, mais je trouve ça cool, quoi. Mais être éclectique, ça aide dans la composition, en fait. On a plusieurs influences qui se ressentent quand on entend tes chansons, et c'est vraiment cool d'entendre ça, en fait. Et moi, il y a une chanson qui m'a un petit peu ému, donc c'est Nymeria. Ok. Alors, on voit un très très beau chien dedans. C'est donc ton chien que tu as adopté, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça va faire, là, le 13 décembre, ça fera 3 ans. Et je l'ai adopté à la SPA, du coup. Et c'était un peu... j'avais pas prévu de l'adopter. Au début, je voulais un chien, mais je m'étais dit, je vais juste la voir. Et puis, je peux pas parce que je tourne un clip dans 2 jours. Et du coup, je peux pas. Je pars à Paris. Je pourrais pas la voir. Enfin, c'est pas idéal pour la recevoir. Et finalement, ils m'ont dit, on peut pas... Enfin, vous partez une semaine, nous, on la garde pas. Donc, soit vous la prenez maintenant, soit vous verrez dans une semaine. J'ai dit, non, mais moi, je la prends maintenant. Je pars avec. Et puis, c'est un peu une grosse tarée. Je dis, tu vois, regarde, partout où je vais, elle est avec moi. Mais elle a grave changé ma vie et je me voyais pas. On va dire qu'il y a plusieurs choses qui ont fait que je me suis mise à faire des chansons un peu joyeuses, alors qu'avant, je ne sais pas. Et du coup, ouais, elle me suit un peu partout où elle peut. Et du coup, même en musique, puisqu'elle chante. Et du coup, voilà, ça fait partie du morceau Nymeria. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une complicité et tout. En fait, il y a un vrai lien. Et c'est beau, je trouve, de mettre ça en avant aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux, justement, à la SPA qui n'ont pas de famille. Et donc, je trouve vraiment que ta démarche a été bien de mettre ça en avant, de montrer ça dans le clip et tout. Donc... Allium, artiste, comme on l'a dit, auteur, compositeur, interprète, mais aussi artiste engagé. Ouais. Différentes choses, différents thèmes abordés pour toi. Est-ce que musique et engagement vont de pair ? Bah oui. Musique, pas forcément, mais art, oui. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Après, ça doit pas forcément l'être, c'est pas une obligation. Mais moi, j'étais une gamine qui parlait pas, qui était très timide. Et je pense que la musique, ça m'a permis de pouvoir parler, en fait, de vraiment m'exprimer comme je pouvais le faire. D'accord. Et tu vois, si je t'écris des lignes par écrit, je vais très mal m'exprimer, je vais pas savoir écrire un mail. Pour moi, c'est compliqué parce que j'ai du mal à bien mettre des phrases correctement, mais en musique, ça se fait hyper naturellement. Et en fait, je trouve ça hyper normal de parler de sujets que les gens ne veulent pas parler ou que les gens essayent de couvrir, mais juste en musique, le dénoncer en images, en chansons, et ça touche des personnes, et ça peut même aider des personnes, ça peut les soutenir. Donc que ce soit sur la cause des femmes ou même la cause LGBT, où il y a peut-être des jeunes qui se cherchent et qui, quand tu tombes sur une vidéo où on te dit mais gros, on s'en fout en fait, fais ta vie et c'est cool, ça fait du bien, je pense. Donc, l'environnement aussi, le racisme sont des termes que tu abordes. Complètement, ouais. Donc c'est vraiment, je pense qu'en fait, dans tous les cas, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, sur toutes les causes. Mais moi, j'ai envie d'en parler dans mes musiques et je me dis que si moi, ça me fait du bien, ça peut faire du bien à d'autres. Et, dans tous les cas, c'est une très belle démarche de faire ça en musique parce que beaucoup de personnes utilisent malheureusement la violence ou des choses comme ça pour exprimer leurs idées, alors que c'est pas du tout la solution, quoi. C'est clair. Mais en tout cas, franchement, félicitations à toi, Allium, pour ton travail. Et est-ce que tu as des projets futurs ? Ouais, j'en ai plein. Moi, j'en ai toujours plein dans ma tête, mais il faut juste pouvoir trouver les manières de... Voilà, c'est ça. Donc, je joue ce soir au Gueulaire Plus, une salle à Nilvange, c'est pas si loin. Nilvange, je connais, ouais. Ouais, voilà. Et je suis très contente, c'est une première partie d'un rappeur. Et après, en termes de projet, là, j'ai sorti mon album qui s'appelait Épisode Maj V1.
Parce que pour savoir, en fait, j'ai sorti un son, une vidéo sur YouTube tous les vendredis depuis le mois de mai. Ouais. Donc c'est ça qui est diffusé là-bas. Oui. Et en fait, après ça, du coup, j'ai sorti un album. Et j'aimerais bien faire les épisodes MHV 2, du coup, donc recommencer la MHV à partir de janvier. Et puis sortir un deuxième album, et puis continuer à vraiment essayer de faire des concerts dans des salles et tout ça, et toucher plus de monde. Super, on te le souhaite en tout cas. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous avez aimé Allium, venez la voir au Gueulard Plus à Nilvange. On vous met l'adresse sous la vidéo. Allium, tu es lauréat de la ville de Nancy, explique-moi cela. Alors, c'est lauréat d'un dispositif qu'ils ont créé. Oui. Là, ils en ont fait, ça a commencé en 2021, je crois, et ça s'appelle Ma ville, mon projet. Oui. Et c'est carrément pas du tout pour la musique de base, en fait, c'est juste, on propose un projet un peu... un projet, quoi. Oui. Et ils peuvent nous donner une subvention pour nous aider à réaliser ce projet. Donc moi, du coup, j'ai présenté mon projet Allium, pour justement leur montrer que Allium c'était de la musique, mais pas que, c'était aussi pour soutenir toutes ces causes dont on a parlé. D'accord. Et du coup j'ai été lauréate de ce dispositif. C'est gratifiant ? C'est super cool parce que en fait ce dispositif m'a beaucoup apporté. Déjà l'aide de la mairie de Nancy en fait qui est vraiment toujours ils sont toujours sur le coup en fait à chaque fois, enfin dès que je les appelle pour un truc ils sont là ouais carrément et tout. Ils ont organisé la fête de la musique au parc de la PEP juste parce que je leur ai dit mais moi je veux jouer et à chaque fois ils sont vraiment cool et ils me proposent toujours des trucs, donc c'est hyper gratifiant parce que c'est on va dire qu'en fait, faire de la musique, c'est facile, mais réussir à se faire écouter dans la musique, c'est ça qui est compliqué. Il faut réussir à toucher, vous savez, avec la radio, tu vois, il faut que tu arrives à essayer de toucher un peu beaucoup de monde. Et en fait, quand tu as vraiment quelqu'un, un dispositif, n'importe quoi, qui vient t'apporter son aide, même si c'est minime, en fait, finalement, ça t'aide de ouf à te dire, je suis sur le bon chemin, c'est bien, enfin voilà, quoi. Parce que tu as toujours des doutes dans ce que tu fais. Et même quand t'as des trucs super gratifiants, tu te dis mais t'es sûr, c'est bien ce que je fais. Donc du coup ça aide de ouf à se dire je vais continuer alors. Nancy c'est une ville qui bouge pas mal niveau musique, il y a énormément de musiciens, ça doit être dur de se dépatouiller dans tout ça. Ou... ça bouge mais ça bouchonne. Je pense qu'en fait c'est un peu partout pareil, enfin partout non, moi je viens du Jura, dans le Jura je crois pas que ça bouchonne trop, mais c'est un peu après chacun fait un peu, je trouve que chacun fait vraiment son truc et finalement il n'y a pas trop de concurrence avec les autres. Après forcément t'as des moments où tu te dis moi par exemple j'ai fait les Inouïs du Printemps de Bourges l'année dernière et j'ai pas été sélectionnée pour la suite, donc j'ai juste fait la présélection et j'étais super contente d'avoir été choisie, mais tu te dis merde j'ai pas été jusqu'au bout, fait chier, c'est quelqu'un d'autre qui va à ma place. Il y a toujours ce côté où tu te dis nul. Mais d'un autre côté, en fait, c'est le jeu et on est tous complètement différents. Donc chacun a sa manière d'avancer. Et en fait, c'est ça qui est dingue dans la musique ou l'artistique, c'est qu'il n'y a pas du tout de règlement de comment réussir. Ou c'est pas comme un travail où t'as alors tu vas faire telles études, passer tel diplôme, c'est bon. Toi, c'est démerde-toi. Et du coup, finalement, c'est ça qui est beau et qui peut aussi être fatigant mais qui est beau, c'est que il y a beaucoup de monde qui en fait, mais en fait chacun a son chemin et chacun y arrive ou y arrive pas. Moi je rêve que le maire me remet un prix de citoyen le plus déjanté de la ville, mais je sais pas si ça arrivera un jour. Tu parles aussi de ta vie sentimentale dans des chansons et on dit que se confier soulage un peu la peine. Est-ce que c'est le cas chez Allium ? Ouais. Moi avant je faisais que des chansons, je te l'ai dit tout à l'heure, que des chansons de dépressifs et du coup aussi que des chansons d'amour dépressif. Je me disais il n'y a pas de chanson d'amour qui peut être belle sans parler en fait de peine amoureuse plutôt que d'amour. Et ça a complètement changé en même temps que mon chien du coup où là j'ai rencontré l'amour et où en fait c'était la première fois où j'avais de l'inspiration pour quelqu'un en positif. Et où en fait ça m'inspirait que des choses où je me disais mais waouh, la seule chose dont j'ai envie d'écrire c'est que je suis heureuse, c'est que j'ai envie de vivre, que j'ai envie de partager des choses et du coup Allium c'est ça aussi, c'est parler aussi des choses, des peurs qu'on peut avoir quand on est en couple finalement, mais aussi des joies qu'on a et de cette balance de joie-peine qui est tout le temps présente. Bien sûr.
Donc chers auditeurs et auditrices, je vous invite à écouter le titre Lisa et aussi le titre C'est terminé et aussi le titre Je sais, je t'aime. Et avant de finir, Allium, je t'invite à arpenter les rues de notre marché de Noël ici à Forbach avec nous. Donc si tu veux bien, on va tous claquer du doigt et on va se rendre sur le marché de Noël. Vous êtes prêts? Attends, je voulais juste te dire un truc. Je t'en prie. Le morceau C'est terminé. C'est un petit secret que je dis sur scène, c'est que ça parle pas du tout d'amour, ça parle de stress. De stress, d'accord. Ouais. Et en fait, ça parle de... Parce que moi, je suis une grosse stressée de la vie. Barré. Et voilà. Et justement, c'est pour ça que j'en parle sur scène, je dis, il y a des stressés ou pas. Et en fait, c'est une chanson qui dit, putain, fais chier, viens, on dit au stress d'aller se faire foutre. Et puis, comme une relation de merde, ben, en fait, on se sépare. On a essayé, mais ça marche pas, et ciao, bye bye. D'accord. Très beau message. On devrait tous s'en inspirer. Donc maintenant, on peut claquer des mains. Voilà, allez, on y va. Ouais, ça marche. Ça marche. Allium, j'ai voulu te retrouver sur le marché de Noël pour terminer cette interview et que l'on se parle le plus en profondeur de ton engagement. Tu es d'accord avec moi qu'une chanson sur la cause des violences faites aux femmes marque plus qu'un long discours? Ouais, totalement. Et aussi, Allium, je trouve ça ridicule la façon dont certains mecs vous abordent dans la rue à base de « Ouais, t'es charmante, madame !» Ouais, ça c'est clair. C'est à bannir en fait. Parce qu'en plus 2023, stop. Voilà, stop. Et en plus d'être ridicule, c'est lourd de se faire suivre par quelqu'un et t'afficher devant tout le monde en se croyant intéressant de surcroît. Et je ne sais pas ce qu'il pense dans la tête, s'il a vraiment une chance. Alors moi je crois qu'il faut qu'on leur dise c'est mort mec. On le voit dans l'actualité en ce moment. Ce sont de très jeunes adolescentes et de très jeunes femmes qui sont victimes. Je pense à Lola 12 ans, Vanessa 14 ans, Justine 20 ans. Toi quand tu découvres ces faits d'actualité, ça te renforce dans ton combat? Ça me renforce et il y a un côté où je me dis putain... faut continuer d'en parler. Et t'as aussi un côté où tu te dis en fait fais chier quoi, enfin t'as l'impression que ça continue, surtout quand tu vois des pédophiles qui ont un Oscar aux cérémonies, quand tu vois des présentateurs, ça fait 10 ans ils présentent la même émission et ils ont plus de 10 accusations et en fait tu te dis mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Puis après tu continues, tu dis en fait si, parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie que les choses changent, j'ai l'espoir que ça change un jour. Et, voilà, tu as cette impression que les pouvoirs publics se disent préoccupés par ces faits, mais l'action reste nulle comparée aux années précédentes. Ouais. Mais en fait, tu as toujours la sensation qu'il y a des choses qui ont avancé et d'autres pas du tout. Des fois on recule, tout bête, mais on a des personnes accusées dans la politique qui sont nos ministres, qui sont des choses comme ça, et tu te dis non en fait, non, on peut pas dire je défends la cause des femmes et garder des personnes comme ça sous prétexte que... Voilà. Il y a dans ton album bien des titres sur lesquels on aurait pu s'attarder, mais j'invite vraiment à tous ceux qui nous regardent d'aller les découvrir par eux-mêmes sur ta chaîne YouTube. Le lien s'affiche juste en bas de l'écran. Quel serait le clip que tu aimerais qu'on ajoute à la suite de cette interview? Mais encore une bougie. Encore une bougie? Ouais. D'accord. Encore une bougie. Ça. Ouais. Avant que l'on se dise au revoir, Allium, je voulais te dire déjà merci d'avoir répondu à notre appel. J'avais vraiment envie de te connaître, toi personnellement, te faire connaître à nos éditeurs. Hein. Je voulais qu'ils sachent qu'il y a des personnes comme toi qui ont du talent et qui défendent de nobles causes. J'espère qu'on aura la chance de te revoir prochainement sur notre antenne. Tu es la bienvenue. Je te remercie. Et je te remercie encore une fois d'avoir fait tout ce chemin de Nancy jusqu'à Forbach pour venir sur le plateau de Fort FM. Merci à toi. Merci à toi. Je te souhaite vraiment grand succès parce que tu le mérites et ne lâche pas l'affaire. J'y compte pas. Merci à toi. Je te remercie. À plus. Encore une bougie. Aïe. Encore une bougie pour cette année. C'est la 25e, j'espère qu'elle sera mieux que la dernière parce que c'était vraiment la merde hier. Non, je ferai pas la même. Cette fois j'ai plus d'espérance, je me nourris de mes expériences. Je cours plus après le temps, J'ai toujours pas d'argent, non. T'inquiète, j'ai appris à vivre sans. Je me sens seule quand y a trop de gens. Je suis heureuse quand le printemps arrive. J'aime me dire que le temps ravive toutes nos blessures, même les plus dures. Hey. 25e bougie. Y'aura pas de larmes cette fois-ci.
J'ai la plus belle avec moi. Et puis y'a Nimeria. Encore une bougie pour effacer ces années toutes pourries. Y'a rien qui vient quand je repense à mon enfance. Le temps a rendu toutes ces sentences. Hey, j'ai appris de la vie qu'il fallait jamais rester dans le silence et que ta voix a beaucoup d'importance. J'ai de la peine quand je vois les larmes de ma sœur et j'emmerde tellement cette société de consommateurs. On moralise, délocalise, on généralise pour mieux piller la planète, on en a rien à branler. Non, nous en France on vote comme de bons petits compatriotes. On est beaucoup plus motivés pour dégager les étrangers plutôt que de permettre à nos poumons de continuer de respirer. Mais t'inquiète, j'ai ma voiture électrique, j'ai mis la clim depuis que l'Amérique latine vit sous les glaciers. Je l'ai vu au JT cette année, il reste 3 ans. Je l'ai tweeté à l'instant, hey. 25e bougie. On se donne rendez-vous dans un an.